Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'avais envie de faire une nouvelle vidéo pour vous parler à nouveau d'épilepsie. On en parle beaucoup sur TikTok en vidéo et en live depuis pas mal de temps et en live depuis novembre. Je vous en parle aussi sur mon compte Instagram, mon nouveau compte que j'ai ouvert il y a 2 mois, Elodie Givert. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok sous ce pseudo-là. Et depuis quelques temps, je ne sais plus, ça fait quelques mois, j'ai créé aussi un groupe Facebook d'entraide, d'échange, etc. qui s'appelle Team Épilepsie. Donc voilà, c'est un sujet que j'aborde beaucoup sur mes réseaux sociaux parce que je tiens à vous aider, à ce que ce soit vraiment une communauté d'entraide, etc. J'aurais aimé moi-même être aidée lorsque j'ai appris que j'étais épileptique. Ça fait 19 ans, donc l'année prochaine, voilà, ça fera déjà 20 ans. C'est incroyable. Je ne pensais pas à ce moment-là avoir cette facilité d'échange à ce sujet parce que ça a été quelque chose d'assez difficile pour moi. Je vous ai fait déjà quelques vidéos où je vous ai parlé de mes crises d'épilepsie, des effets secondaires que j'ai eu, etc. Donc toute mon histoire, elle est un peu déjà expliquée dans cette vidéo-là. Et j'avais fait aussi un épisode de podcast. J'ai fait un dernier épisode de podcast où je vous parle de comment vivre avec cette maladie. J'avais envie de vous en parler un petit peu plus ici aussi dans cette vidéo, un petit peu un message d'espoir, etc. C'est vrai que moi, lorsque j'ai commencé à être épileptique, ça a été compliqué puisque j'ai mis plusieurs années à avoir le bon traitement, etc., être stabilisée, ça m'a mis vraiment des années. J'ai commencé à être épileptique en 2005, j'ai pas été tout de suite sous traitement, j'ai fait des crises d'épilepsie, j'ai commencé à être sous l'amygdale, ensuite sous des paquines, c'était des traitements qui ne me convenaient pas. Et c'est seulement en 2009, donc de 2005 à 2009, j'étais pas du tout stable. J'étais au lycée, donc ça allait parce que j'avais pas besoin de conduire, j'avais pas besoin d'aller travailler, des choses comme ça. C'était pas encore le cas en tout cas. Donc je sais que c'est difficile pour les personnes qui ont besoin de travailler, de conduire, qui ont des enfants, etc. Mais voilà, moi c'était pas mon cas, donc ça a été différent mon chemin de vie, j'ai envie de dire, par rapport à la maladie. Mais pour autant, ça a quand même été difficile d'avoir tous les jours des myoclonies, des absences, etc. De devoir faire attention à tout, tous mes gestes, etc. pour pas tomber. C'était assez compliqué. Je vous avais fait des vidéos aussi pour vous parler lors de mes examens. Lorsque j'avais passé mon BEP, mon bac, ça a été vraiment assez catastrophique ces périodes-là où j'avais des myoclonies, etc. C'était tout simplement dangereux et je pense qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte vraiment du danger que ça pouvait impacter. J'avais commencé mes heures de conduite, mais j'avais dû arrêter du coup parce qu'à cause potentiellement de crises possibles au volant. Donc je vous invite à faire attention si c'est le cas. Donc voilà, depuis 2009, je suis sous Keppra et je suis stabilisée. Par la suite, j'ai fait 2 autres crises en 2011 et 2016, mais c'était suite à des oublis. Je vous ai parlé aussi dans une autre vidéo des facteurs qui peuvent déclencher les crises d'épilepsie. Donc ça va être le stress et le manque de sommeil. Et moi, ça avait été ce cas-là pour les 2 crises que j'avais fait. Mais c'était vraiment des oublis parce que je manquais de traitement. Donc c'est vrai que depuis 2016, je n'ai pas refait de crise. Par contre, j'en profite pour vous en parler ici. La semaine dernière, j'ai failli faire une crise d'épilepsie malgré mon grand âge, j'ai envie de dire, et malgré mon expérience sur le sujet, sur l'épilepsie, j'ai oublié mon traitement un soir. Et je pense que parce que ça m'était déjà arrivé d'oublier une seule fois un traitement et pour autant j'avais pas eu des myoclonies qui étaient réapparues et là ça a été le cas, j'ai oublié un soir et le lendemain matin ça faisait du coup 24 heures que j'avais pas eu de traitement et du coup j'ai eu des myoclonies et des absences et vraiment j'ai pleuré, j'étais pas bien parce que j'étais seule, je vis seule, etc. Donc j'avais peur de faire une crise. Donc j'ai pris mon traitement de base du matin normal et j'ai surdosé avec un demi-comprimé de plus pour être sûr que ça passe. Et au bout d'1 heure à peu près, quand même, ça durait bien 1 heure, c'est passé. Mais comme quoi, il ne faut pas oublier son traitement. Il y a les facteurs qui peuvent déclencher les myoclonies et les absences. Alors, bizarrement, ce n'était pas des myoclonies comme avant. C'était pas des gestes brusques comme ça, vraiment brusques, voilà, tout simplement. C'était vraiment, je sentais à l'intérieur de moi des petits mouvements un petit peu comme ça, saccadés, enfin, très légers, mais je sentais que c'était de l'épilepsie et j'avais aussi des absences. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour vous raconter tout ça. Le but de cette vidéo, c'était comment vivre normalement avec l'épilepsie.
Alors, ça va dépendre de votre épilepsie, ça va dépendre de votre stabilité face au traitement, etc. Moi, ce que je veux vous dire ici, c'est que je vis normalement, je travaille à 100%, j'ai pas d'aménagement de travail, etc. Je conduis, enfin, en tout cas, j'ai pas de voiture, mais en tout cas, j'ai mon permis, etc. que j'ai passé beaucoup plus tard parce que j'ai été épileptique à 17 ans et j'étais en cours de permis, mais j'ai dû arrêter et je l'ai repassé qu'à 28 ans. Il faut au moins, je crois, je sais que les choses ont changé des fois, on me dit des fois des choses différentes, mais il me semble qu'il faut bien 4-5 ans sans crise pour pouvoir avoir l'autorisation de passer son permis. Donc moi, ça avait été le cas et du coup, je l'ai passé, j'ai jamais eu de problème. Mais si vous n'êtes pas stable, je vous conseille de ne pas conduire, de trouver une autre solution. Pour ça, maintenant, vous pouvez conduire avec votre traitement, mais c'est vraiment le fait qu'il y ait un risque de faire une crise au volant, donc pour vous et pour les autres. Pensez aussi aux autres, pensez à vous, mais pensez aussi aux autres. Donc voilà, moi j'ai l'autorisation de conduire, je travaille. La seule chose que j'ai demandé dans mon travail avec les médecines du travail, etc., c'est de ne pas travailler la nuit. Tout simplement parce que la nuit, ça ne me convient pas, je l'ai déjà fait, j'ai déjà essayé de travailler de nuit et ça ne me va pas du tout puisque j'avais fait une crise. Bon, après, j'avais oublié mon traitement. Mais travailler de nuit, ça va impacter votre sommeil, ça va modifier votre sommeil, vous allez moins bien dormir, c'est prouvé qu'on ne dort pas pareil le jour et la nuit. Enfin voilà, il faut dormir la nuit, il faut dormir suffisamment. Je vous en parle aussi de ça, de nombre d'heures de sommeil. Après, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des gens pour qui 5 heures, ça suffira. Il y a des gens qui vont avoir besoin de 8 heures, de 10 heures, voilà. Moi, en général, entre 6 et 8 heures, c'est ce qu'il me faut. Et voilà, donc ça, c'est très important. Donc la seule chose, voilà, c'est que moi, je ne travaille pas de nuit. Je travaille que de jour et voilà, j'ai besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil minimum. Je fais attention au niveau alimentaire, au niveau du café. Je ne bois pas plus de 3 cafés par jour, pas après 16 heures aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Mais tout ça pour dire qu'on peut vivre normalement. Ce qu'il faut, c'est voilà, tout ce qui est alimentation, etc., faire attention. Je vous en ai parlé dans mon autre vidéo YouTube et dans mes vidéos TikTok, etc. Ce qui va être important aussi, c'est la gestion du stress parce que le stress, c'est un gros facteur déclenchant. Donc, je vous en avais parlé voilà, dans une vidéo, des techniques que vous pouvez trouver pour gérer votre stress. Tout ce qui est relaxation, vous pouvez très bien prendre un comprimé à base de plantes qui va être compatible avec votre traitement et qui va pouvoir vous détendre. L'important, c'est de trouver votre méthode à vous pour vraiment vous détendre, trouver vos méthodes de relaxation. Vraiment, c'est très important de gérer votre stress, votre anxiété, etc. Je dis ça, c'est pas facile parce que la dernière fois, quand j'ai eu des myoclonies qui sont réapparues, forcément, quand ça se passe comme ça, vous avez du stress qui revient, c'est tout à fait normal et c'est pas facile à gérer. Mais voilà, je pense que c'est important de gérer ça. Mais pour vous dire qu'on peut vivre normalement, l'important, c'est de trouver un traitement qui vous stabilise et de pas avoir trop d'effets indésirables lourds. Ce que je vous le dis tout le temps, mais si vous avez des effets indésirables lourds, parlez-en à votre neurologue, etc. Voyez le traitement et tout ça. C'est peut-être que ça ne vous convient pas. Maintenant, si le traitement vous stabilise votre épilepsie, soyez patient aussi parce qu'en début de traitement, les effets indésirables, c'est normal. C'est normal qu'il y ait de la fatigue, c'est normal qu'il puisse avoir de la nervosité, du stress, enfin des choses, des effets indésirables assez fréquents, surtout la somnolence, c'est très fréquent. Moi, je sais que j'en ai eu au début, que c'est parti. Au début, j'ai pris le Keppra, j'ai perdu beaucoup de poids aussi. Je vous ai partagé une vidéo là-dessus et maintenant, j'ai comment dire, un appétit normal. Je mange pas énormément non plus, mais je pense que c'est mon métabolisme à moi de base et tout ça. J'ai jamais été une grosse mangeuse. Donc du coup, voilà, je me suis restabilisée au niveau du poids, j'ai vu une diététicienne, etc. C'est important de se faire suivre voilà, par un professionnel. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Mais voilà, j'avais envie de vous faire ce message pour vous dire qu'on peut vivre normalement, on peut potentiellement conduire, on peut potentiellement travailler normalement à un coefficient normal. Maintenant, si vous ne pouvez pas, il y a des solutions d'aménagement, il y a toujours des solutions à trouver. Mais voilà, j'avais juste envie de vous faire ce petit message pour vous dire que moi, en tout cas, je vis normalement, je conduis, je travaille. Je dois juste veiller à ne pas oublier mon traitement, le prendre matin et soir. C'est sûr que c'est un traitement à vie, c'est une maladie à vie. En général, ça ne part pas. C'est rare que l'épilepsie parte. Pour les enfants, c'est possible que ça parte lorsque c'est jeune, etc. Ça peut partir avant l'adolescence ou durant l'adolescence. Mais moi, comme moi, quand c'est arrivé à l'âge de 17 ans, ben, du coup, c'est pas parti. C'est resté. Voilà, et c'est à vie, je le sais, puisque voilà, j'ai eu des myoclonies l'autre jour en oubliant mon traitement le soir. Donc maintenant, je sais très bien que c'est à vie. J'ai un EEG qui va être fait bientôt.
Donc du coup, voilà. Mais je vis normalement avec mon épilepsie et je suis heureuse malgré ma maladie. C'est pas parce qu'on a une maladie qu'on doit être forcément malheureux dans sa vie. Il faut essayer de garder le positif, voir le positif. Je vous en parle souvent, que ce soit ici, dans mon podcast, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je fais des lives régulièrement sur TikTok, et plus souvent le soir. Vous avez mon groupe Facebook où vous pouvez poser vos questions. On est de plus en plus nombreux, on est dans les 300 maintenant. Donc je suis ravie, c'est un petit chiffre, mais je suis ravie que cette communauté-là augmente. Et d'en parler sur Instagram, c'était pour moi important aussi. Donc j'ai commencé il y a quelques temps. J'espère qu'en tout cas que ce contenu vous aide. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager votre expérience. Ça pourra en aider beaucoup d'autres, j'en suis sûre. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.